Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende un orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16.
J'aime bien ce verset. Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but, s'élève jusqu'au nuage. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au nuage. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers.
Bonjour à tous, je suis heureuse de me retrouver avec vous pour une nouvelle réflexion. Réflexion qui s'intitule « J'aurai le regard sur toi ». Le regard est utilisé pour communiquer. Il est considéré comme un moyen d'expression. Et dès la naissance, le regard de la mère et l'enfant se rencontrent. Le visage de la mère est l'un des premiers objets attractifs avec lequel le bébé entre en contact, car ils sont souvent très proches. À la naissance, l'enfant recherche le regard du parent et parallèlement, le regard de l'enfant attire la mère. Le visage de la mère est considéré comme le premier miroir de l'enfant. Ces échanges de regards sont importants et vitaux dès la venue au monde. Ils permettent le développement psychique et physique de l'enfant. Par conséquent, le regard du parent a du sens pour l'enfant qui va se sentir aimé et qui se sent exister. Ce regard est vital. Pour quelle raison? Parce que l'enfant se sent protégé, il se sent aimé, en sécurité. Lorsque sa mère le regarde avec bienveillance, lorsque sa mère le regarde avec de la tendresse, lorsque sa mère le regarde avec amour. Le regard de la mère sur son enfant est un regard qui va déceler, qui va comprendre, qui va voir la tristesse et la souffrance. Et pour finir, le regard du parent en direction de son enfant, c'est un regard qui va créer de l'attachement. Il faut regarder pour aimer, mais aussi aimer pour regarder vraiment. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait le Petit Prince de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion qui va s'appuyer sur le psaume 32 au verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous nous arrêterons sur ce groupe de mots « j'aurai le regard sur toi ». Quel regard Dieu pose-t-il sur moi? Quelle importance ce regard a-t-il pour toi? Avant toute chose, considérons le verset 8 dans son contexte. Le psaume 32 du moins, est un très beau texte qui doit être interprété comme un chant d'action de grâce de David après son péché avec la femme d'Uri. Le texte débute par une béatitude « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » En d'autres termes, est heureux celui qui s'est confessé, celui qui s'est pardonné, celui qui a pardonné, celui qui s'est tourné vers Dieu et celui qui s'est repenti de ses fautes. Alors plus rien ne s'oppose à son bonheur, à sa joie, à sa paix. Dans les versets 3 à 7, le psalmiste va déclarer que l'homme, la femme qui tourne vers Dieu, qui se tourne vers Dieu, l'homme, la femme qui va faire confiance à Dieu, il n'a aucune crainte à avoir, car le Seigneur est son refuge, son abri, sa cachette, son abri secret. Ensuite, au verset 8, ce n'est plus David qui parle, mais Dieu lui-même. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ce verset, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous occupera aujourd'hui. On pourrait aussi traduire ce verset ainsi. J'ouvrirai ton intelligence, je te doterai de sagesse, je t'élèverai, je t'enseignerai, je t'informerai du chemin, de la direction dans laquelle tu dois marcher. Allez, je te conseillerai, je t'annoncerai, j'aurai les yeux, j'aurai l'œil sur toi. Le verset 9, quant à lui, est une remontrance qui s'adresse à tout individu. Ne fais plus l'âne, en d'autres termes, ne t'entête pas. Et pour finir, le psaume qui débute par une béatitude déclare que le méchant est atteint par des maux
Tandis que celui qui va mettre sa confiance en l'Éternel, eh bien, il est environné de grâce, il est dans l'allégresse. Il doit être, ce somme, il doit être, plutôt ce texte, il doit être lu et étudié comme un enseignement de la sagesse. Après avoir situé le verset 8 dans le contexte du psaume 32, essayons maintenant de comprendre l'importance du regard pour l'être humain. L'expression « j'aurai le regard sur toi » pourrait être compris comme un regard pluriel, car rien n'échappe aux yeux du Tout-Puissant. Le croyant peut donc avoir toute confiance en son Dieu, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui sait tout. Ce regard divin peut même traverser l'épaisseur du temps et prédire, avertir celui qui s'est abandonné à son Seigneur. Par ailleurs, le regard de Dieu, ce n'est pas un regard malveillant, ce n'est pas non plus un regard inquisiteur, un regard accusateur, un regard qui va épier, mais c'est un regard bienveillant. Ce regard, c'est un regard qui va chercher constamment à rencontrer l'individu pour le féconder. Le regard de Dieu, nous le disons, c'est un regard qui lit, c'est un regard qui voit la misère, c'est un regard qui voit la souffrance. En témoigne le texte d'Exode 2, verset 25 qui déclare « Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion ». Le regard de Dieu, c'est un geste transformateur. Cela faisait environ 4 siècles qu'Israël était réduit en esclavage. Israël souffrait, Israël était malheureux. Ce Dieu qui est dans le ciel, il a vu cette souffrance. Et comme je disais que le regard de Dieu est un geste transformateur, être regardé, regarder, fait exister et entrer dans une relation. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu regarde l'homme. Il le cherche pour le sauver. Il le cherche pour le transformer. Et par un geste sonore, comme on peut le lire dans Apocalypse 3, verset 20, Dieu frappe à la porte. Il frappe à la porte de telle sorte que les regards de l'homme se tournent vers lui. Alors il se produit une rencontre, une relation se met en place. Un processus de transformation, voire un processus de reconfiguration est possible sous l'œil, sous le regard divin. Les évangiles font plusieurs fois mention du regard du Christ. Le premier exemple est celui d'André. André, le frère de Simon. La Bible dit que Jésus le regarda. Jean 1, le verset 42. Poursuivons avec un autre exemple, celui de Pierre. Pierre vient de renier son maître. La Bible dit que Jésus s'étant retourné, fixa son regard sur Pierre et Pierre pleura amèrement. Luc 22, le verset 61. Pierre venait de pécher. Il venait de renier Jésus avec des imprécations, avec des jurons, disant qu'il ne connaissait pas ce Jésus. Étant rempli de remords, le regard de Pierre croisa celui de Jésus. Quel regard Jésus eut-il à ce moment qui provoqua des pleurs chez Pierre? Un autre exemple, celui du jeune homme riche. Il demanda au Christ quel était le chemin de la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus le regarda et l'aima. Marc 10, le verset 21. Ce jeune homme voulait suivre Jésus. Il a tout fait, dit la Bible, dès sa jeunesse. Mais un obstacle le retenait, ses richesses. Il était confus, mais la Bible dit que le regard de Jésus l'aima. Un autre témoignage, celui d'une femme. Une femme fut surprise en flagrant délit d'adultère.
Cette femme fut traînée sur la place publique pour y être lapidée. Tous les regards étaient braqués sur cette femme. Des regards de mépris, des regards haineux. Et probablement, ces regards étaient accompagnés d'injures et de crachats. Au temps de Jésus, il faut savoir que les femmes étaient marquées par la faiblesse. Elles étaient vues comme des tentatrices. Les femmes étaient vues comme des séductrices qui induisaient les hommes en erreur. Tantôt, les femmes étaient perçues comme des êtres rusés, égoïstes, jalouses, sans mesure, habiles à prendre au piège son mari et à le réduire, à le séduire par des sortilèges incessants. On comprend donc pourquoi cette femme, eh bien, fut amenée et accusée par ces hommes. Mais la Bible dit que Jésus, ne voyant plus qu'elle, en d'autres termes, cette femme, à un moment donné précis de la scène, eut toute l'attention de Jésus. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jean 8, les versets 10 à 11. Alors que la foule voyait en cette femme une personne abjecte, une mauvaise personne, une femme détestable, Jésus voyait plus loin. Jésus voyait le disciple. Il est important de souligner que le regard de Dieu ne concerne pas seulement celui qui se tourne vers lui. Dieu aime et regarde tout individu. Et comme un parent, Dieu cherche constamment à ramener le regard de l'enfant turbulent, de l'enfant qui est en rébellion. L'histoire du jeune homme riche illustre justement ce regard d'amour. Marc 10, verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Il est important de souligner que lorsque Dieu regarde l'homme, il n'est pas dans le jugement. Dieu porte un regard valorisant sur tout individu. Quand Dieu te regarde, que voit-il? Un parent fatigué, troublé dans le contexte actuel? Une personne âgée, seule et malheureuse? Une personne malade, souffrante? Un jeune désespéré? Une personne sans emploi? Un membre d'église en problème? Une personne heureuse et épanouie? Que voit-il lorsqu'il te regarde? Sache que lorsque Dieu te regarde, il souhaite apporter une solution à tes problèmes. Si tu es heureuse, heureux, épanoui, alors Dieu te donnera. Il continuera à te donner de l'énergie dont tu as besoin pour avancer et réaliser de belles œuvres à sa gloire. Lorsque Dieu te regarde, il voit ta souffrance, il voit tes nuits remplies de chagrin, il voit ton lit baigné par des larmes. Sache que ce regard de Dieu, c'est un regard qui veut t'aider. Le regard que Dieu pose sur toi, c'est un regard qui te valorise, un regard qui va te rendre courageux face aux défis qui sont devant toi. Par son regard aimant, le Seigneur t'assure de son soutien indéfectible. Il veillera sur toi. Il va te fournir tout l'équipement, toutes les ressources qui te sont nécessaires, les ressources indispensables pour mener à bien tes études, ton travail, ta famille. Le chemin qui est devant toi est peut-être long et peut-être qu'il sera semé d'embûches. Sache que Dieu sera avec toi et son regard sera sur toi. Il t'accordera de l'intelligence, de la sagesse et surtout la sagesse dont tu as besoin. De même que la Bible déclare que Jésus regarda le jeune homme riche et l'aima.
aujourd'hui, sache que qui que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un SDF, que tu sois malade, que tu sois bien portant, que tu sois un homme, une femme, un jeune, une personne âgée, Jésus te regarde avec amour. Car il est le même aujourd'hui, le même hier et le même éternellement. Il ne change pas. Et en cet instant précis, Jésus te regarde et te dit « Je t'aime ». Il y a environ 2000 ans, une femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme avait commis un péché. Elle avait un problème de conscience. Et la société de l'époque avait un regard désapprobateur, défavorable sur elle. Jésus va changer le cours des choses. Son regard d'amour va libérer cette femme du regard social. Et la phrase de Jésus, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, annule le regard haineux de la foule assemblée. Cette femme va devenir à ce moment-là l'objet de l'attention suprême et unique de Jésus. Peut-être as-tu commis une faute connue. Les regards des autres te dérangent probablement. Ces regards te rappellent constamment ta faute. Sache que tous ceux qui te regardent avec un regard haineux, avec du mépris, ne sont pas sans péché. Et contrairement à eux, Jésus est prêt à te pardonner, à oublier ta faute. Tu fais aujourd'hui, sache-le, tu fais l'objet de l'attention suprême de Dieu. Et en cet instant, Jésus te dit, je ne te condamne pas, je veux te sauver, je veux te libérer. Peut-être que comme Pierre, ton égarement t'a poussé à renier ta foi plus d'une fois. Et plus d'une fois, tu as eu honte de Dieu. Tu as eu honte de ton appartenance religieuse. De même que d'un seul regard, Jésus a sauvé Pierre de son reniement. De même que par un seul regard, Dieu veut te sauver, Dieu veut t'aider. Il y a de ça quelques années en Belgique, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, une prostituée a accepté le message de la Bible. Et conquise par l'amour de Dieu, elle a décidé de donner son cœur à Jésus. Et pour son baptême, elle revêtit les plus beaux habits qu'elle possédait. Elle voulut être belle pour le baptême, belle pour Dieu. Car pour elle, il s'agissait d'une alliance, d'une communion avec son Dieu. Et revêtue de ses plus beaux habits, cette prostituée s'est présentée à l'église. Les membres qui étaient rassemblés ce jour-là ont été scandalisés. Les habits que portait cette prostituée étaient plutôt ce que l'on porte pour aguicher, pour séduire, pour attirer un homme. Les membres d'église voyaient une prostituée, mais Dieu, à ce moment précis, Dieu voyait une prostituée repentie. Dieu voyait un disciple. Dieu voyait un candidat pour la vie éternelle. Dieu voyait une femme qui allait accepter, qui avait accepté le sang, l'amour, le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. Mais attention, ce n'est pas un prétexte pour s'habiller sans modestie. Quand Dieu te regarde, il te permet de t'épanouir. Il te permet d'éclore. Il te permet de vivre, d'exister. Et de même que le regard de l'enfant se sent aimé, le regard de Dieu sur toi est signe de son amour. Avant même de te former, dit la Bible, dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'aimais. Jérémie 1, le verset 5. Pour Dieu, tu existes parce qu'il te connaît. Dieu te connaît de toute éternité parce qu'il t'a pensé. Tu
Tu n'es pas le fruit du hasard. Et quand Dieu te regarde, son amour pour toi te fait exister. Quand Dieu pose le regard sur toi, il voit ton intériorité, il voit ton futur, il voit une belle personne. Et pour conclure, notre Dieu est un Dieu amoureux de ses créatures. Et parce qu'il t'aime, il te regarde, il t'appelle. Dieu te dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quel que soit ton passé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un blanc, que tu sois noir, que tu sois un Indien, que tu sois chinois, quelles que soient tes origines ethniques, que tu sois un SDF, un drogué, une prostituée, un trafiquant, sache que Dieu t'aime. Il veut te sauver. Son regard d'amour t'embrasse en cet instant. Son regard est sur toi. Son regard est sur toi pour te protéger, pour te sécuriser, pour te valoriser, pour t'aider dans tes luttes, pour veiller sur toi. On ne voit qu'avec le cœur, disait Saint-Exupéry. Dieu te voit avec son cœur parce qu'il t'aime. J'aurai le regard sur toi. Prions le Seigneur. Père éternel, tu nous as rappelé à travers le psaume 8, le psaume 32, le verset 8, que tu auras le regard sur nous. À cet instant même, ton regard se promène sur chaque individu. Peut-être sommes-nous tristes par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes peut-être tristes à cause du regard social. Nous sommes malheureux parce que nous nous sentons abandonnés, parce que nous nous sentons méprisés. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de rétablir par ton regard toutes ces personnes qui se sentent abandonnées. Tu as dit que lorsque tu seras au ciel, tu vas attirer tous les hommes à toi. Et de la même façon que le regard de l'enfant attire la mère, notre regard t'attire aussi et nous sommes attirés par ton regard. Nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour tes bontés et nous voulons, Seigneur, que tu nous rétablisses, que tu nous sauves. Au nom de Jésus, Amen. Je souhaite que le Seigneur continue à te bénir et qu'il te fasse du bien. N'oublie jamais que le regard de Dieu sur toi, c'est un regard valorisant, un regard aimant.